Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certains hommes de notre âge arrivent à transmettre autorité et élégance naturellement, tandis que d'autres, même ayant du succès professionnel et un pouvoir d'achat, finissent par donner une impression d'immaturité ou de manque de soin de leur propre image? Vous savez ce moment où vous rencontrez une connaissance dans une situation sociale et vous pensez « mec, il a de l'argent, mais on dirait qu'il ne sait pas s'habiller ». Au fil de ces années, j'ai remarqué que beaucoup d'hommes matures sabotent leur propre élégance en utilisant des choses spécifiques qui simplement ne correspondent plus à l'âge et à la position sociale qu'ils ont conquis. Pendant longtemps, j'ai commis plusieurs de ces erreurs sans percevoir l'impact qu'elles causaient. Je pensais que certains choix étaient juste du style personnel ou du confort, mais en réalité ils envoyaient un message complètement erroné sur qui j'étais. Aujourd'hui je vais partager avec vous les 6 choses que les hommes de plus de 40 ans portent et qui détruisent complètement leur image élégante. Et regardez, l'article numéro 5 est quelque chose que j'ai moi-même fait pendant des années, pensant que j'étais pratique, mais qui en réalité me faisait paraître négligé. Alors restez avec moi jusqu'à la fin car, dans mon expérience, éliminer ces choses de votre quotidien va transformer radicalement comment vous êtes perçu tant dans l'environnement professionnel que social. Article 1. Vêtements juvéniles inadéquats pour l'âge. Commençons par quelque chose que je vois constamment. Des hommes de notre âge portant des vêtements juvéniles inadéquats pour l'âge. Mec, je comprends la tentation. Vous voulez vous sentir jeune, dynamique, connecté avec les tendances. Mais porter des t-shirts avec des imprimés de dessins animés, des jeans déchirés intentionnellement, ou des casquettes à l'envers quand vous avez plus de 40 ans crée une dissonance que les gens perçoivent immédiatement. Le problème est que ces choix vous font paraître comme si vous essayiez désespérément de vous accrocher à une jeunesse qui est déjà passée. Au lieu de transmettre de l'énergie, cela transmet de l'insécurité. Pendant une période, je portais des t-shirts avec des imprimés que je trouvais cool, sans percevoir que j'envoyais un message d'immaturité dans des situations où j'avais besoin d'être pris au sérieux. La solution est d'adapter votre garde-robe à votre âge et position sociale. Cela ne signifie pas devenir conservateur, mais plutôt choisir des pièces qui reflètent maturité et sophistication. Investissez dans des t-shirts unis de qualité, des jeans sans effet artificiel, et des accessoires classiques qui ne se démodent jamais. L'élégance réside dans la simplicité bien exécutée. Et regardez, si vous percevez que ces changements ont du sens, abonnez-vous à la chaîne car j'ai beaucoup plus de conseils basés sur une expérience réelle. Article 2. Accessoires voyants ou ostentatoires en excès. Maintenant parlons des accessoires voyants ou ostentatoires en excès. Je vois beaucoup d'hommes de notre âge porter des chaînes épaisses, des montres énormes, des bagues sur plusieurs doigts, ou des bracelets multiples, pensant que cela transmet le succès. Le problème est que l'excès peut avoir l'effet contraire, vous faire paraître insécurisé ou comme si vous aviez besoin de prouver quelque chose. Quand vous avez plus de 40 ans et avez déjà conquis une position dans la vie, votre confiance devrait venir de l'intérieur, pas d'accessoires voyants. Les hommes véritablement élégants utilisent peu d'accessoires, mais de qualité supérieure. Moi-même j'ai traversé une phase où je portais plusieurs accessoires en même temps, pensant que cela démontrait la prospérité. En réalité, je créais une apparence confuse. La stratégie est de suivre la règle du moins c'est plus. Une montre classique, une alliance, et peut-être un collier discret sont suffisants pour la plupart des situations. Préférez des accessoires intemporels en matériaux nobles, or, argent, acier inoxydable de qualité. Évitez les pièces avec des logos énormes ou des designs très élaborés. Si ces conseils ont du sens pour vous, que diriez-vous de liker la vidéo? C'est un geste simple qui fait toute la différence. Chaque interaction de votre part aide notre contenu à atteindre plus de personnes qui méritent d'avoir accès à ces informations. Article 3. Chaussures de sport dans des contextes inadéquats. Cet article peut être polémique. Chaussures de sport dans des contextes inadéquats. Les baskets sont confortables et pratiques, mais le problème est quand vous portez des chaussures de course ou des chaussures clairement sportives dans des situations sociales, professionnelles ou formelles où elles ne s'adaptent simplement pas. Je vois constamment des hommes porter des baskets colorées avec des costumes, ou des chaussures de sport dans des restaurants et événements sociaux où un minimum de formalité est attendu. Cela peut vous faire paraître comme si vous ne comprenez pas les codes sociaux, ou que vous ne vous êtes pas préparé adéquatement pour l'occasion. Et quand vous avez plus de 40 ans, les gens s'attendent à ce que vous ayez cette notion d'adéquation. La solution est d'avoir des chaussures appropriées pour différents contextes. Chaussures de ville pour les situations formelles, mocassins pour les situations intermédiaires, et baskets seulement pour les exercices ou les moments véritablement décontractés. Si vous avez besoin de confort, il existe aujourd'hui des chaussures de ville avec des technologies qui offrent le confort d'une basket avec l'apparence adéquate. Dites-moi dans les commentaires,
Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez réalisé que vous portiez la mauvaise chaussure pour l'occasion? Article 4. Couleurs néon ou combinaisons excessivement vibrantes. Parlons des couleurs néon ou combinaisons excessivement vibrantes. Les couleurs vibrantes peuvent être intéressantes dans des contextes spécifiques, mais quand vous avez plus de 40 ans et portez des couleurs néon ou des combinaisons très contrastées, cela peut sembler que vous essayez de compenser quelque chose ou que vous ne comprenez pas l'élégance mature. Le problème est que les couleurs très intenses peuvent être visuellement fatigantes et vous faire paraître comme si vous criez pour attirer l'attention. De plus, elles peuvent ne pas être appropriées pour des situations où vous devez transmettre du sérieux. Pendant une période, j'ai beaucoup expérimenté avec des couleurs vibrantes, pensant que cela me donnerait de la personnalité. En réalité, je créais une apparence confuse et peu professionnelle. La solution est de maîtriser une palette de couleurs plus sophistiquée. Les couleurs neutres comme bleu marine, gris, beige, blanc et ton terreux sont polyvalents, élégants et toujours appropriés. Si vous voulez ajouter de la couleur à votre look, faites-le à travers des détails, une cravate intéressante, un mouchoir de poche ou un accessoire coloré. Mais gardez la base neutre. Et regardez, si vous voyez de la valeur dans ces conseils testés dans la pratique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Article 5. Pièces mal ajustées ou hors de proportion. Et nous arrivons à l'article que j'ai promis, quelque chose que j'ai fait pendant des années pensant que j'étais pratique, porter des pièces mal ajustées ou hors de proportion. Pendant longtemps, j'achetais des vêtements seulement par la taille standard, sans considérer les ajustements ou proportions spécifiques de mon corps. Je portais des chemises trop larges, des pantalons qui faisaient des poches, des blazers avec des épaules inadéquates. Le problème est que les vêtements mal ajustés peuvent vous faire paraître négligés, indépendamment de la qualité des pièces. Une chemise chère qui est large aux épaules aura une apparence pire qu'une chemise simple bien ajustée. De plus, après 40 ans, notre corps change naturellement, et continuer à porter la même taille qu'avant sans adaptation peut créer une apparence disproportionnée. La solution est d'investir dans des ajustements professionnels. Même les vêtements prêt-à-porter peuvent être transformés avec de petits ajustements. Raccourcir les manches, ajuster la taille, régler la longueur. Le conseil pratique est, chaque fois que vous achetez une pièce importante, considérez le coût de l'ajustement comme partie de l'investissement. Un tailleur compétent peut faire des miracles. La règle est, vos vêtements doivent suivre le contour naturel de votre corps sans être serrés ni trop larges. Laissez dans les commentaires, avez-vous déjà investi dans des ajustements professionnels? Quelle différence avez-vous remarqué? Article 6. Tissu synthétique brillant ou de basse qualité. Et nous arrivons au dernier article. Tissu synthétique brillant ou de basse qualité. C'est une erreur qui peut saboter complètement toute tentative d'élégance. Je parle de chemises qui brillent sous la lumière, pantalons qui font du bruit en marchant, ou tissus qui simplement ne tombent pas naturellement sur le corps. Le problème est que les tissus synthétiques de basse qualité peuvent vous faire paraître cheap, peu importe le design de la pièce. Ils ne respirent pas adéquatement, ne tombent pas bien, et vieillissent mal. Les tissus brillants sont particulièrement problématiques. Ils crient artificiels de loin et peuvent vous faire paraître comme si vous portiez un déguisement. Pendant des années, j'ai priorisé le prix sur la qualité du tissu, sans percevoir que je compromettais mon apparence générale. La solution est de prioriser les tissus naturels chaque fois que possible. Coton, laine, lin, soie. Ils sont plus confortables, durent plus longtemps, et ont une apparence infiniment supérieure. Le conseil est, avant d'acheter une pièce, touchez le tissu. S'il semble plastique, a un brillant artificiel, ou n'a pas une texture agréable, passez votre chemin. Il vaut mieux avoir moins de pièces de qualité supérieure que beaucoup de pièces en tissu douteux. Récapitulons les 6 choses qui détruisent l'élégance: vêtements juvéniles inadéquats, accessoires voyants en excès, chaussures de sport hors contexte, couleurs néon ou combinaisons vibrantes, pièces mal ajustées et tissus synthétiques brillants. Dans mon expérience, éliminer ces choses de votre garde-robe va transformer complètement comment vous êtes perçu. Le plus intéressant est qu'il ne s'agit pas de dépenser plus d'argent, mais plutôt de faire des choix plus intelligents et adéquats à votre âge et position sociale. Souvenez-vous, l'élégance n'est pas pour étaler ou attirer l'attention, c'est pour l'adéquation, la qualité et le respect des situations sociales. Et alors, laquelle de ces choses portez-vous encore? Quel sera le premier changement que vous allez faire? Laissez dans les commentaires votre expérience, car j'adore échanger des idées avec des hommes qui, comme nous, comprennent que prendre soin de l'apparence est une question de respect de soi. Si le contenu a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et restez connectés car dans la prochaine vidéo je vais montrer les alternatives élégantes pour chacune de ces choses. À bientôt!
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous prenez au sérieux l'amélioration de votre style. Alors j'ai préparé cette prochaine vidéo pour que vous la regardiez. C'est l'étape parfaite pour continuer à évoluer. Et jetez un œil à cette playlist aussi. Elle contient une carte complète pour s'habiller comme un véritable gentleman de plus de 40 ans. Stylé, élégant et puissant tous les jours. Jusqu'à la prochaine vidéo.